Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1844 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 juin avec un anniversaire aujourd'hui. C'est l'ancien joueur de la Seleção, c'est Cafu, un joueur légendaire. Il fête aujourd'hui ses 52 ans, cet ancien latéral. Bon anniversaire à lui. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'équipe de France qui joue un match de Ligue des Nations du côté de la Croatie. Score final un partout entre ces deux équipes. Un Kramaric buteur contre un but de Adrien Rabiot. Buteur côté équipe de France. Nos Bleus se font rattraper en fin de match et concèdent le match nul en Croatie. Prochain match de Nation League, ça sera vendredi avec le déplacement du côté de l'Autriche. Donc les statistiques de ce match, donc bien sûr c'est du kiff-kiff d'après les stats. Donc j'ai regardé le match. L'équipe de France, on peut voir, a eu moins de tirs que l'équipe croate, le même nombre de tirs cadrés ou même la même possession. Donc dommage pour l'équipe de France parce que de nouveau les Bleus menaient dans la rencontre et de nouveau se sont fait rejoindre. Donc là, et, il y a quelques jours, c'était contre le Danemark, encore pire contre les Danois, vu qu'on a perdu le match 2-1. Donc accroché cette équipe de France contre cette équipe croate et service minimum en une journée de l'équipe aujourd'hui. L'équipe de France n'a jamais perdu contre la Croatie dans l'histoire de leur confrontation. Je crois qu'ils ont joué 9 fois à France-Croatie et l'équipe de France ne s'est jamais inclinée. Je crois qu'il y a eu 6 victoires pour les Bleus, 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc de nouveau, l'équipe de France n'a pas perdu contre cette équipe de la Croatie, mais les Bleus auraient pu garder bien sûr cette victoire, ce 1-0 bien sûr. Mais bon, ils ont de nouveau déçu en fin de match. Ils ont craqué comme lors des dernières rencontres. Et Deschamps, les gars, après le match nul en Croatie, le résultat ne me satisfait pas. Donc il a été interviewé, quelques déclarations de Didier Deschamps. Donc quel sentiment avez-vous après ce match nul? Donc il a dit: ce résultat amène des regrets même si notre fin de match a été moins cohérente. On a eu la maîtrise globale avec 2 occasions de 2-0, mais on a concédé un peu trop de situations à cette équipe croate. À la fin, les lignes étaient étirées, mais c'était cohérent dans l'ensemble. On aurait pu éviter des pertes de balles. Je ne peux pas être complètement satisfait, même s'il y a eu beaucoup plus de positif par rapport au dernier match contre l'équipe danoise. Il a également dit, donc là c'est une question du journaliste, quel était l'objectif en repassant à 4 en défense. Il y a eu beaucoup de changements forcés avec les soucis et les blessés. Par rapport à mon 11 de départ, j'ai toujours le même souci de mettre chaque joueur dans les meilleures conditions. On peut toujours s'améliorer dans l'animation défensive, mais on peut avoir des problèmes à 3, 4 ou 5. Je ne suis pas figé pour le prochain match, mais ça ne veut pas dire que je vais renoncer. Je vais avoir plus de réponses. Voilà. Donc là il a testé la défense à 4. N'oubliez pas que souvent Deschamps, lors des derniers matchs, il a testé la défense avec 3 dans l'axe et 2 pistons sur le côté. Donc qu'avez-vous pensé de la prestation de Mike Maignan qui a gardé les cages des Bleus? Mike a confirmé ce qu'il fait avec son club. Il a fait des arrêts décisifs. J'ai la chance d'avoir 2 très bons gardiens à disposition. Donc il a concédé un but pris sur penalty. Quelle analyse avez-vous sur le match d'Aurélien Tchouaméni? Il a dit: je l'ai trouvé plus performant au mois de mars, mais c'est le seul joueur qui a enchaîné. Ce n'est pas un robot, il est solide, cohérent, mais avec des petite perte de balle qu'il peut éviter. Il représente les jeunes qui poussent. Il a aussi un choix important à faire en ce moment pour sa carrière, concernant bien sûr son futur peut-être transfert du côté du Real Madrid. Donc voilà ce qu'il dit en gros, qu'il a été plus performant lors du dernier rassemblement au mois de mars que lors des 2 premiers matchs qu'il a fait hier soir et il y a quelques jours contre le Danemark. Qu'avez-vous pensé de vos 3 joueurs offensifs, Diaby, Nkunku, Ben Yedder? Il a dit: ils sont dans des registres différents. Il y a de la cohérence entre eux avec des qualités différentes. Diaby est plus en percussion sur ce côté. Nkunku est capable de jouer plus haut et de garder. Et Wissam était plus isolé sur nos phases offensives, mais ça ne l'a pas empêché de faire une passe décisive pour le but de Rabiot. Les 3 étaient dans leur registre, mais avec un peu d'expérience ensemble. Et il parle aussi de Kimpembe, qui était capitaine. Il a été en maîtrise et en agressivité. Il a été exposé aussi avec la présence de plus d'attaquants par la suite. En fin de match, on a plus concédé, mais ce n'est pas lié qu'à lui. Il y a eu plus d'intervalles dans notre défense. Presnel a été très solide, comme d'habitude, et propre dans ses sorties. C'est un leader athlétique et expressif qui est très important dans le groupe. Voilà toutes les déclarations en gros de Didier Deschamps par rapport à cette peut-être contre-performance des Bleus, parce que l'équipe de France devait s'imposer pour avoir encore l'espoir de se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Nations. Ils peuvent toujours, mais bon, c'est mal embarqué puisqu'on parlera après de l'autre résultat, de l'autre match. Bref, le meilleur bleu de ce Croatie-France, donc je pourrais sortir de nom. Donc déjà Mike Maignan qui a fait des arrêts décisifs malgré le but concédé sur penalty. Aussi Tchouaméni, malgré que Deschamps dit qu'il avait été plus performant
contrairement au mois de mars dernier. Donc je l'ai trouvé quand même bon, Tchouaméni, les gars, sur ce qu'il a fait hier. C'est qu'il a perdu quelques ballons, mais il en a récupéré quand même pas mal. Donc voilà ce qu'avait dit Deschamps, bien sûr, sur Tchouaméni, qu'il le trouvait meilleur il y a quelques mois. Concernant Aurélien, enfin non, c'est pas du tout Aurélien, c'est Adrien Rabiot plutôt. Donc il a obtenu une note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Donc tout Rabiot est dans ce match une première mi-temps marquée par du déchet et conclue par un constat: comment un joueur aussi fort techniquement peut-il avoir une influence aussi faible sur le jeu? Et puis cet enchaînement parfait et cette conclusion froide face au but, son deuxième but en sélection, vraiment très beau but voilà, de Adrien Rabiot, les gars, qui n'a pas tremblé devant la cage croate. Le ballon a fini au fond des filets. On peut voir la compo, c'est vrai que c'était une compo quasiment avec beaucoup de remplaçants qui ont commencé titulaires, je pense à Ben Yedder, Rabiot, Nkunku, Diaby ou même Guendouzi. Voilà, c'est quand même des joueurs souvent remplaçants, ils ont tous commencé titulaires. Et voilà, malgré ça, l'équipe de France a quand même fait pour moi une bonne première période. La fin de match a été un peu plus compliquée, vu que la Croatie venait d'égaliser. Puis voilà, ils voulaient bien sûr gagner cette rencontre. Donc deux joueurs cadres de l'équipe de France qui n'ont pas joué. Donc Benzema et Kylian Mbappé. Donc Mbappé, vu qu'il avait été blessé il y a quelques jours, donc il n'a pris aucun risque. Donc voilà, c'est plutôt logique qu'il ne l'a pas fait jouer. Concernant Benzema, je ne comprends pas pourquoi Benzema n'est pas rentré. C'est vrai qu'il a fait une grosse saison, mais Benzema pour moi aurait dû rentrer. Bon, peut-être voilà, tu le mets sur le banc pour commencer, mais tu le fais rentrer à l'heure de jeu, voilà, 70e minute, tu lui donnes au moins 20 minutes de jeu. Et je pense qu'il aurait pu apporter un plus, bien sûr. On connaît tous, bien sûr, Karim Benzema, il aurait pu apporter un plus pour cette équipe de France en fin de match. Donc Deschamps a pris le choix de ne pas le faire jouer du tout. Voilà, il est resté tout le match sur le banc. Donc c'est dommage. Après, voilà, c'était Deschamps, bien sûr, qui fait ses choix. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc il n'a pas commencé titulaire, il est rentré en cours de jeu. Et Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 21 matchs de suite, toute compétition confondue. Ça commence à faire très longtemps pour Antoine Griezmann. Donc en minutes, ça a fait plus de 1325 minutes, club et sélection confondues, que Antoine Griezmann n'a pas marqué. Donc en gros, son dernier but remonte à un match de Coupe du Roi avec l'Atlético Madrid. Ça remonte au 6 janvier dernier. On est quand même le 7 juin. Ça fait 6 mois que Antoine Griezmann n'a pas mis un but. Je crois que c'est sa pire disette depuis le début de sa carrière. Donc sur le même temps de jeu, Benzema et Mbappé ont marqué 19 buts chacun, par exemple depuis le 6 janvier dernier. Donc Benzema 19 buts, Mbappé 19 buts, Antoine Griezmann 0 but. Donc voilà, la stat quand même très très moyenne pour Antoine Griezmann. Et c'est dommage parce qu'il y a une occasion à la 88e minute. On peut voir voilà, sur le Twitter équipe de France, Griezmann est à deux doigts de profiter d'une erreur de la défense croate. Sa frappe est excentrée, donc n'est pas cadrée tout simplement. Voilà, c'est sur cette action. Donc quand vous avez regardé le match, c'était de l'autre côté la caméra. Donc on peut voir voilà que bon, après l'angle, voilà, ça se referme très très vite parce que le défenseur quand même croate va vite dans le but, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est dommage, les gars, voilà, il a tenté Antoine Griezmann, puis il n'a pas fait on va dire une bonne entrée. Et Antoine Griezmann, les gars, donc il a commencé sur le banc. Donc il n'est pas titulaire dans un match officiel avec les Bleus pour la première fois depuis le 15 juin 2016. Il restait sur plus de, je crois, 63 matchs d'affilée. Le match officiel, je vous parle, où il était à chaque fois titulaire. Puis là, voilà, c'était un match officiel hier. Puis il a commencé sur le banc. Peut-être voilà, Deschamps commence à plus voir Griezmann en tant que remplaçant en tant que titulaire indiscutable de cette équipe. On va parler de Boubacar Kamara, première sélection pour Boubacar Kamara qui est rentré voilà, l'heure de jeu à 61e minute exactement. Donc il a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France. Donc lui qui était en tribune lors du dernier match contre le Danemark. Et du coup hier c'est N'Golo Kanté qui sera le joueur qui ne sera pas sur la feuille de match de Didier Deschamps donc ce soir. Donc je comprends pas pourquoi Deschamps a pris 24 joueurs, parce que en gros tu peux en noter 23. Donc à chaque fois il y a un joueur qui est sacrifié. Donc dernier coup c'était Kamara, et hier soir ça a été N'Golo Kanté qui a regardé le match en tribune. On va parler de Wesley Fofana, aurait pu être appelé pour la première fois avec Didier Deschamps après la blessure de Varane, sauf que le natif de Marseille se mariera le 10 juin prochain, donc vendredi prochain. Donc du coup déjà on le félicite bien sûr par rapport à son mariage, donc c'est pour ça qu'il a refusé tout simplement de venir avec le groupe, l'équipe de France qui va se marier. Du coup c'est pour ça que Deschamps a appelé plutôt Ibrahima Konaté. Le tacle de Vida sur Nkunku, donc c'était en début de match, donc incroyable les gars, comment l'arbitre n'a pas mis un carton rouge sur cette action. Donc par exemple sur le Twitter Footballlog, un rouge pour Vida, oui ou non, et on peut voir que plus de 2500 votes, donc la plupart, 86%, mais oui, ça méritait un carton rouge. C'est vrai que c'était, je crois, aux alentours de la 20e minute, mais voilà, pour moi ça mérite un carton rouge. Il aurait pu le blesser grièvement. Heureusement Nkunku s'est relevé quelques minutes après, il n'a pas été blessé, mais voilà, ce tacle les gars mérite un carton rouge direct pour le défenseur croate. Incroyable la décision de l'arbitre. Le capitaine Kimpembe, je vous avais dit hier que c'était la première fois Kimpembe avait le brassard de capitaine, voilà, petite photo du maillot de Kimpembe avec le blason de la France.
Merci aux 550 supporters français qui ont fait le déplacement en Croatie pour encourager les Bleus. Il y avait pas mal de supporters comme 550, c'est quand même pas mal. Benzema et Modric, on va parler de l'autre côté maintenant, côté croate. Donc les retrouvailles des deux champions d'Europe, bien sûr, avec le Real Madrid. Benzema et Luka Modric, deux joueurs très très importants, deux légendes, on peut dire, de l'histoire du football, bien sûr. Ces deux immenses footballeurs. Et Luka Modric, les gars, hier, il a disputé son 150e match avec la Croatie. Donc c'est une légende du côté du Real et c'est une légende, bien sûr, avec la Croatie, certainement le meilleur joueur de l'histoire de la Croatie. Et on peut voir qu'il a reçu un maillot spécial pour célébrer, on va dire, son 150e match avec cette équipe croate. On va parler maintenant de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de France, c'était entre l'Autriche et le Danemark. Et le match de David Alaba, donc joueur autrichien, contre le Danemark de ce soir a dû être reporté de plus d'une heure en raison d'une panne d'électricité dans le stade. C'est pour ça que le match a commencé très très tard et c'est fini, bien sûr, très très tard. Parce qu'en gros, il y avait une coupure de courant, il y avait plus, on voyait plus rien tout simplement du côté du stade de l'Autriche. N'oubliez pas que l'équipe de France se déplace un vendredi dans ce stade pour jouer son prochain match de Ligue des Nations. Et pour parler résultats, les gars, donc c'est le Danemark qui s'est imposé 2-1 dans ce match. On peut voir pourtant que l'Autriche a plus de possession de balle, plus de tirs, 10 tirs de plus que l'équipe du Danemark. Mais le Danemark, les gars, sur ses 8 tirs, ils ont quand même cadré 6 fois, c'est énorme. Alors que l'Autriche a 18 tirs, seulement une frappe cadrée. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Donc le Danemark, les gars, carton plein, 2 matchs, 2 victoires pour les Danois. Et le Danemark a remporté 6 de leurs 7 derniers matchs contre l'Autriche. C'est là une proie favorite, on va dire, pour les Danois. Et du coup, ce classement, donc après 2 journées, donc le Danemark en tête 6 points, l'Autriche deuxième 3 points et l'équipe de France actuellement en 3e position, seulement 1 point, n'oubliez pas, c'est seulement le premier, il y a 4 poules en gros, le premier à chaque fois se qualifie pour les demi-finales. Donc voilà, en gros l'équipe de France actuellement, ils sont très très mal partis, ils ont déjà 5 points de retard sur le Danemark et il y a 6 journées en tout, donc là il y a déjà 2 journées disputées, donc en gros l'équipe de France n'a même plus son destin entre les mains. Donc voilà, il faudrait tout simplement déjà que l'équipe de France déjà gagne quasiment tous les matchs et en espérant un faux pas bien sûr du Danemark devant eux. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe danoise. Du coup, si l'on peut voir tous les autres résultats de cette Nation League sur les résultats d'hier, donc on a parlé bien sûr du groupe 1 avec l'équipe de France. On peut voir que par exemple l'Islande a fait un partout contre l'Albanie. Je sais pas, Andorre contre la Moldavie, vraiment là c'est dans la Ligue D bien sûr, il y a eu 0-0. On va parler de l'équipe de France Espoir. On peut voir que les Bleus se sont imposés 4-1 hier soir du côté de l'Arménie. Donc le fait un doublé, Gouiri buteur sur penalty et Malo Gusto le jeu de Lyon, buteur. Donc grosse victoire des Français qui ont complètement dominé cette équipe de l'Arménie Espoir. Donc regardez les statistiques du match bien sûr en nette faveur pour les Bleuets. Et Amine Gouiri de nouveau buteur sur penalty, donc 52 sélections en jeune, donc 41 buts et 11 passes décisives. C'est énorme les statistiques comme de Amine Gouiri qu'on espère bien sûr voir dans le futur jouer avec l'équipe de France première. Et du coup l'équipe de France U21, donc là c'est pour se qualifier pour l'Euro. Et du coup ils sont très très bien partis, donc c'est seulement la première équipe qualifiée. Et l'équipe de France a actuellement 6 points d'avance sur l'Ukraine. L'Ukraine a un match en retard par rapport aux Bleus. Et voilà, les Bleus très très bien partis pour se qualifier pour ce futur Euro. On va parler des autres matchs, il y avait aussi des matchs amicaux et on commence tout d'abord avec la Seleção, l'équipe en première position au classement FIFA. Le Brésil se déplaçait du côté du Japon et les Brésiliens se sont imposés 1-0. Donc c'est Neymar, l'unique buteur du match. Félicitations au Brésil et félicitations à Neymar pour son but. Donc les statistiques du match en faveur bien sûr des Brésiliens, voilà, qui est un rouleau compresseur. Donc on verra ce que ça va donner maintenant du côté du Qatar pour cette future Coupe du Monde. Et on revient sur Neymar, le joueur du PSG. Donc ouvre le score face au Japon sur penalty, buteur sur penalty hier. Il avait inscrit aussi un doublé sur penalty lors de la victoire contre la Corée, c'était il y a quelques jours, vu que là c'est c'est des matchs on va dire sur le continent asiatique pour le Brésil, donc il avait marqué 2 buts. Donc là sur ces 2 derniers matchs, 3 buts, donc les 3 ont été inscrits sur penalty pour le joueur parisien Neymar, et 74 buts pour Neymar avec le Brésil, et il revient très fort sur le recordman Pelé, 77 buts pour Pelé, et Neymar 74 buts du côté de la Seleção. On peut voir Ronaldo R9 phénoménal, donc lui il a 62 buts. Donc voilà, Neymar les gars très très proche d'entrer dans la légende totale du côté de la sélection brésilienne. Et on peut voir aussi qu'il pourrait rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en sélection, parce que Pelé en 10e position 77 buts, Neymar qui a 74 buts, donc il est juste derrière. Bon, Neymar je pense qu'il va jouer encore quelques années avec le Brésil, donc il pourrait rentrer bien sûr dans ce top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire. Donc le recordman c'est toujours Ronaldo, 117 buts avec le Portugal. Et toujours avec Neymar, donc il a fait une danse, vous savez que voilà, les Brésiliens adorent danser, et du coup une danse avec Paqueta, son grand copain. Et
du côté de la Seleção après le but inscrit de Neymar hier. Et on peut voir la team qui a commencé titulaire ce match, un autre Parisien, Marquinhos a également commencé titulaire. On peut voir le Lyonnais Paqueta, Vini Junior ou même Rafinha, le joueur de Leeds, pisté par l'équipe du Barça, lui a également commencé titulaire. On va parler d'un autre match amical, c'est entre le Mexique et l'Équateur, 0-0 entre ces deux équipes. À noter que ces deux équipes qualifiées, l'Équateur qualifié pour la Coupe du Monde, est également la même chose pour le Mexique. La Corée du Sud s'imposait 2-0 contre le Chili. Je crois que le Chili, c'est pas sûr, je ne sais même pas s'il joue la Coupe du Monde, je pense pas. Donc la Corée s'imposait 2-0 et Hugminson, buteur les gars, buteur sur penalty, sur coup franc plutôt. Donc il a couronné sa 100e apparition pour la Corée du Sud avec un coup franc parfait, donc magnifique coup franc inscrit par l'attaquant de Tottenham, donc l'attaquant coréen. Donc c'est une légende totale du côté de la Corée du Sud. Donc voilà, félicitations bien sûr à Hugminson. Et on peut voir que Son lancera officiellement sa nouvelle marque de vêtements NOS7 le 17 juin prochain. Donc voilà, on peut voir déjà son maillot, il le porte. Donc c'est une marque qui portera un peu comme la marque de Léo Messi ou même la marque de Cristiano Ronaldo, des marques de vêtements. Donc la même chose maintenant pour le joueur coréen Hugminson. Regardez le programme du jour de Émirats Arabes Unis Australie, à 20h. Donc c'est un match pour se qualifier tout simplement pour la future Coupe du Monde. Donc le vainqueur jouera contre le Pérou et je crois qu'en plus c'est dans le groupe de la France après. Donc voilà, déjà ce premier barrage, on va dire. Sinon, il y a des matchs de Ligue des Nations, Allemagne, Angleterre, énorme choc. Il y a aussi Italie, Hongrie. On peut voir la Finlande contre le Monténégro. Je sais pas, tiens, la Turquie jouera contre la Lituanie. On peut voir aussi les matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations 2023. Par exemple, je sais pas, tiens, le Nigeria joue... non, c'est plutôt annulé leur match. Je sais pas pourquoi c'est annulé. Bref, la Zambie contre les Comores et le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se déplace du côté du Rwanda. Et on va parler toujours du Sénégal et toujours de la CAN. Donc le Sénégal a déposé sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Voilà une petite info concernant le Sénégal qui aimerait organiser une Coupe d'Afrique des Nations. On revient en Europe, on va parler de Kylian Mbappé avec une valeur estimée à plus de 205 millions d'euros. Beaucoup d'argent bien sûr. Mbappé est actuellement le joueur le plus cher de la planète selon le CIES. Donc le CIES en gros c'est un site en gros qui fait pas mal de données en gros sur le football. Et d'après ce site, c'est tout simplement Kylian Mbappé le joueur le plus cher au monde grâce à sa récente prolongation de contrat avec le PSG. Mbappé de retour en tête parce qu'avant il était même plus je crois dans le top 10 vu qu'il lui restait plus que quelques mois de contrat. Donc à chaque fois il était estimé avec beaucoup d'argent, peut-être aux alentours des 100 millions d'euros. Mais maintenant, les gars, vu qu'il a prolongé 3 ans supplémentaires du côté du PSG, donc du coup, il repasse en première position. Le deuxième, c'est Vini Junior. Le troisième, c'est Erling Haaland. On peut voir le montant à chaque fois. On peut voir aussi par exemple Pedri qui coûte très très cher, ou même Luis Diaz, le joueur de Liverpool qui coûterait actuellement plus de 110 millions d'euros. Toujours avec le PSG, parce qu'on a parlé de Mbappé, on va parler du coach Pochettino. Et d'après Fabrizio Romano, ce journaliste très bien renseigné niveau transfert, donc il a dit le limogeage de Maurizio Pochettino sera officialisé dans les prochains jours. Donc là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Voilà, c'est imminent, on va dire, la rupture de contrat de Maurizio Pochettino. Avant de nommer son prochain entraîneur, le PSG doit trouver un accord de départ avec Pochettino et son staff, bien sûr. Donc voilà, c'est imminent tout simplement le départ du coach argentin. Et Pochettino, il a dit par rapport au PSG, donc cherche désespérément à gagner la Champions League. Le but est de la gagner et il est normal que des troubles se produisent, mais nous les avons surmontés en remportant le championnat, tout comme Manchester City l'a remporté en Angleterre. Une petite déclaration du coach actuellement du PSG, parce qu'il est toujours coach de cette équipe parisienne. Et du coup, pour le remplacer, on parle beaucoup de Christophe Galtier. Et Galtier veut signer au PSG, se cache plus, vraiment, il veut quitter l'équipe de Nice pour réaliser peut-être un rêve. Donc il veut relever le plus grand défi de sa carrière. Ineos, donc le propriétaire on va dire de l'OGC Nice, ne verrait pas d'un mauvais œil son départ. Donc voilà les gars, Christophe Galtier veut entraîner l'équipe du Paris Saint-Germain saison prochaine. Et concernant Zidane, voilà vraiment... Le Qatar, bien sûr, s'ils avaient le choix entre Zidane et Galtier, ils prendraient Zidane direct. Mais voilà, Zidane, c'est beaucoup plus compliqué. Et une nouvelle réunion aura lieu demain au Qatar avec Zidane et le PSG. Le PSG ne verrait pas d'un mauvais œil qu'il concilie le poste d'entraîneur du PSG avec celui de sélectionneur de la France si Deschamps s'en va. Donc en gros, voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre voilà, dans cette info, le Qatar pourrait proposer à Zidane d'entraîner le PSG. Et si Deschamps venait
à quitter l'équipe de France, il aurait une clause tout simplement. Zidane, il pourrait quitter le PSG à tout moment, même en plein milieu de saison. Voilà, juste après la Coupe du Monde, par exemple. La Coupe du Monde, c'est un fiasco pour l'équipe de France. Deschamps se fait licencier ou quitte le navire. Et du coup, Zidane, les gars, pourrait lui quitter l'équipe du PSG et entraîner l'équipe de France. Vu qu'on sait que c'est le rêve de Zizou. Donc voilà en gros ce qu'il pourra avoir bien sûr dans le feuilleton Zidane. Donc on verra bien sûr, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. On va parler de Mauro Icardi, l'attaquant argentin du PSG. Ça, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le club parce qu'il annonce qu'il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Ce joueur qui joue très peu. Et du coup, il a encore 2 ans, je crois, de contrat du côté de Paris. Il a dit j'ai encore 2 ans sur mon contrat et puis je décide de rester et de me rendre disponible pour l'équipe du PSG saison prochaine. Donc en gros, il touche un énorme salaire. Il sait qu'il touchera jamais le salaire qu'il touche dans un autre club. Donc c'est pour ça il a encore 2 ans de contrat. Même s'il joue pas, c'est pas un souci pour Mauro Icardi du moment qu'il touche son gros salaire chaque mois. Donc c'est pour ça qu'il reste du côté du PSG. Ça, bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle pour le club vu que c'est un gouffre financier. Danilo Pereira, il a dit j'ai réalisé une bonne saison. Individuellement, je suis satisfait de mon bilan et j'ai pas envie de partir du PSG cet été. J'espère qu'on fera mieux la saison prochaine, ça sera plus facile avec Kylian Mbappé. C'est super qu'il reste d'ailleurs. Donc il a fait ses déclarations à la fin du match entre l'équipe portugaise et l'équipe suisse. C'était avant-hier. Donc voilà, lui très content et lui aussi va prolonger, va plutôt rester du côté de l'équipe parisienne. Concernant Leandro Paredes, il a dit je vais rester au PSG cet été. Ce n'est pas le moment de quitter le club ou de rejoindre Boca Juniors parce qu'il rêve d'aller jouer du côté de Boca Juniors. Donc il dit que lui aussi restera du côté de Paris. De toute façon, personne ne veut quitter l'équipe du PSG. C'est incroyable vu que le PSG bien sûr paye très bien ses joueurs. Et Kimpembe, les gars, sur son avenir au PSG, j'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement. Il a dit en conférence de presse, c'était avant le match de l'équipe de France hier soir. Et du coup, parce qu'il est pisté par une équipe anglaise, c'est l'équipe de Chelsea. Thomas Tuchel, les gars, aimerait le faire venir du côté de Chelsea parce que niveau Chelsea en défense, ils vont perdre beaucoup de défenseurs. Et voilà, ils aimeraient avoir tout simplement Kimpembe en défense saison prochaine. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une journal Marca aujourd'hui. Gabriel Jesus coûte 50 millions d'euros. Le joueur a été proposé au Real. Il plaît à Ancelotti. Il lui reste une année de contrat du côté de Manchester City. Mais il est extra-communautaire et il n'y a pas de place libre pour lui dans l'effectif tant que Vini Junior n'obtient pas son passeport espagnol. Donc voilà en gros la situation du Real Madrid concernant Gabriel Jesus parce que le joueur veut quitter l'équipe de Manchester City avec l'arrivée de Haaland. Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de jouer déjà qu'il joue peu sans Haaland, avec l'arrivée de l'attaquant norvégien. On sait qu'il va très peu jouer. Et du coup, voilà, City et Jesus se sont entendus. Donc voilà, il pourrait partir entre 45 voire 50 millions d'euros. C'est pour ça que ça intéresse énormément l'équipe madrilène. Et Jesus plaît à Ancelotti. Le problème, c'est qu'il s'agirait aussi d'un transfert à long terme, alors que le Real Madrid voudrait une solution à court terme pour voir ce qui se passera avec Erling Haaland et sa clause libératoire de 150 millions d'euros valable dans 2 ans. N'oubliez pas qu'il a cette clause. Haaland, dans 2 ans, les gars, il peut quitter cette équipe de Manchester City pour 150 millions d'euros. Bien sûr, le Real Madrid peut payer cette somme. Donc voilà, une petite info concernant l'attaquant Gabriel Jesus. Toujours avec les infos concernant le Real Madrid, donc ça c'est une info du journal Marca. Le Real Madrid est persuadé que Kylian Mbappé recommencera à les appeler bientôt, voilà, concernant un futur transfert. Donc là voilà, le feuilleton à Mbappé, on sait que c'est fini. Et d'après Marca, ils relancent un petit peu, ils mettent un petit peu de l'huile encore de nouveau sur le feu. Et en gros que Mbappé bientôt va commencer à les rappeler pour jouer un jour du côté de Madrid. Donc une petite info concernant Madrid. Toujours avec le Real Madrid, donc la saison exceptionnelle de Karim Benzema en chiffres, un petit rappel, 56 matchs, 52 buts et 15 passes décisives pour KB9 bien sûr, qui file tout droit vers le prochain Ballon d'Or. Toujours avec Madrid, regardez le Santiago Bernabéu, toujours en travaux bien sûr. Donc actuellement, vu qu'il n'y a plus de match, donc la pelouse a été totalement détruite. Et du coup, on peut voir les rails du système rétractable. On peut voir maintenant au milieu de la pelouse. Voilà, n'oubliez pas que ce sera une pelouse rétractable, bien sûr, en quelques minutes. Voilà, il peut avoir par exemple du béton, du parquet sur cette pelouse. N'oubliez pas que ce Bernabéu, les gars, pour accueillir des matchs de basket. Voilà, il y aura même des concerts, il y aura beaucoup d'événements, on va dire, hors football bien sûr du côté du nouveau Bernabéu. Donc quelques photos bien sûr de l'avancée des travaux. On va parler du Real Madrid et de Shakira. Vous savez que Shakira et Piqué, je l'ai dit hier, voilà, c'est officiel, ils sont plus ensemble. Et quand Shakira se voyait offrir un maillot du Real Madrid signé par plusieurs grandes stars de l'époque, une petite info concernant la chanteuse colombienne. Des nouvelles de Carlo Ancelotti qui a fait une grosse saison du côté du Real Madrid, donc actuellement en vacances, des vacances bien méritées pour le cerveau du côté de Madrid. On
peut le voir avec sa femme. Donc il a passé ses vacances du côté de l'Italie, son pays. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Gourvenec, le coach de Lille, et il pourrait finalement rester du côté de Lille. Le technicien lillois se prépare même pour la saison prochaine. Donc je sais pas, c'est une bonne nouvelle pour les supporters lillois, les gars. Donc de nouveau Gourvenec devra entraîner cette équipe de Lille. Quand on voit combien ils ont terminé au classement, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les supporters. La statue représentant le coup de tête de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006 sera bientôt installée au sein d'un nouveau musée des sports à Doha, du côté du Qatar. Une petite info, concernant ce grand moment de football, même si ça a été tragique pour l'équipe de France, vu que Zidane avait pris un carton rouge, ça restera bien sûr longtemps gravé dans les mémoires. Le Maroc s'occupera de la sécurité au Qatar lors de la Coupe du Monde 2022. Un accord de coopération a été signé entre le Qatar et le Maroc qui prévoit l'envoi de plusieurs milliers d'agents pour participer à la couverture sécuritaire de l'événement. Donc voilà, en gros, ça sera des agents marocains qui feront la sécurité du côté du Qatar pour cette Coupe du Monde. Les joueuses de l'équipe nationale d'Israël vont boycotter les matchs et les entraînements si elles n'obtiennent pas une égalité financière avec la sélection masculine. Donc en gros, elles aimeraient toucher le même argent que touchent les joueurs de l'équipe nationale d'Israël. Donc on sait que ça se fait déjà aux États-Unis. Et voilà, en Israël, les joueuses aimeraient avoir la même somme. Concernant les joueurs de la sélection américaine, donc demande aux politiciens américains de prendre des décisions pour mettre en place des lois plus strictes sur les armes à feu. Avec tout ce qui se passe, vous savez, aux États-Unis avec les armes à feu, tout ça. Donc voilà, la demande tout simplement des joueurs de la sélection américaine. On va parler d'une autre sélection, une sélection qui s'est qualifiée il y a quelques jours pour jouer cette future Coupe du Monde, c'est le Pays de Galles. Et bientôt la Coupe du Monde, photo de la composition chaotique du Pays de Galles à chaque fois. C'est vrai que c'est une équipe, je sais pas pourquoi ils font ces photos de match à chaque fois, ils sont pas du tout coordonnés. Donc après voilà, c'est voulu bien sûr. Donc là il y en a 4 debout et le reste de l'équipe est assis accroupi. Donc là la même chose. Donc là cette fois-ci il y en a 5 debout. Là il n'y en avait que 3 debout, sinon tout le reste est bien sûr accroupi. Ou une autre photo. Donc je sais pas pourquoi ils font ça. L'équipe galloise. Nouveau look les gars, pour peut-être une nouvelle vie pour Oscar Mingueza, le joueur du FC Barcelone qui avait bien sûr les cheveux longs avec une queue de cheval. Et voilà, il a tout groupé, donc voilà à quoi ressemble maintenant Oscar Mingueza. Donc c'est sa copine qui a mis ça sur son compte Instagram. Gros coup dur pour le Racing Club de Lens. Donc Farinez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent au moins 6 mois pour le gardien de l'équipe de Lens. Donc il y a aussi le cas. Donc Farinez, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle les gars, il devrait louper 6 mois de compétition, le gardien lensois. On va parler d'un autre gardien, c'est le gardien de Lyon. Anthony Lopez devrait prolonger jusqu'en 2025 du côté de Lyon. Le Portugais est presque tombé d'accord avec l'Olympique lyonnais, pour certainement peut-être le meilleur joueur de Lyon cette saison, peut-être avec Dembélé en attaque. Donc il devrait prolonger l'aventure lyonnaise malgré que Lyon ne jouera aucune Coupe d'Europe saison prochaine. Milner prolonge à Liverpool d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2023. Donc il est en fin de contrat dans 23 jours exactement. Et du coup Liverpool reprolonge une saison de plus. James Milner. On va parler de Bruno Alves, ancien défenseur de la sélection portugaise. Donc 40 ans, prend sa retraite. Donc voilà, lui et le football c'est fini. Bonne retraite pour ce grand défenseur. Parce qu'il était quand même sacrément physique. Bruno Alves. On va parler de Dimitri Payet et les Tigres veulent Payet. Donc selon un journal mexicain, le club doit d'abord se séparer de Thauvin pour offrir un salaire conséquent à l'actuel joueur de l'OM. Vous savez que les Tigres, cette équipe au Mexique, adorent les joueurs marseillais. Ils ont fait Gignac à l'époque, ils ont fait Thauvin et maintenant leur prochaine cible, c'est tout simplement Dimitri Payet. Javier Pastore à Paname, donc actuellement en vacances, l'ancien parisien. Donc voilà, avec sa copine devant la Tour Eiffel. On va parler de Erling Haaland, donc Georgen Juve, meilleur buteur de l'histoire de la sélection norvégienne, compte 33 réalisations. Et Haaland en est déjà à 18 buts en 19 matchs à seulement 21 ans. Donc voilà, il va certainement pulvériser le recordman. Juve avec 33 buts du côté de la sélection norvégienne. Et toujours avec Haaland lors du dernier match de la Norvège, c'était contre la Suède, une victoire 2-1 des Norvégiens, doublé de Haaland. Donc Milosevic, donc c'est un joueur suédois. Au début, il m'a traité de, on peut voir l'insulte, et je peux vous assurer que je ne le suis pas. Puis il a dit qu'il allait me casser les jambes et 1 minute après j'ai marqué, c'était sympa. Donc voilà en gros comment ça s'est passé bien sûr entre lui et son adversaire. Bien sûr ça tournait en faveur de Erling Haaland. La passion en Argentine du côté de Boca Juniors, Carlos Tevez, je l'ai dit hier, il a annoncé sa retraite. Donc voilà une photo bien sûr avec l'immense ambiance qu'il y a du côté de Boca Juniors. Le nouveau maillot de Tottenham affûté pour la prochaine saison. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais voilà il va ressembler à ça. Le futur maillot des Spurs, n'oubliez pas que Tottenham jouera la saison prochaine à Champions
Champions League, c'est 3 buts de James Rodriguez lors de la Coupe du Monde 2014, le jour de la compétition sans aucun doute. Il avait été élu, je crois en plus, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Donc par exemple ce but contre l'Uruguay, ce but contre le Japon ou ce but de la tête, un buteur de la tête contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Pierre Ménès sera jugé mercredi, donc demain à Paris, pour des agressions sexuelles qui seraient survenues à l'issue du match PSG-Nantes. C'était le 20 novembre dernier. Donc en gros, l'ancien consultant de Canal+, aurait touché la poitrine d'une hôtesse du Parc des Princes. Donc il sera jugé demain. Donc je vous redirai, plus tard bien sûr, ce qu'il a écopé. On va parler de la jeunesse. La jeunesse du Stade de Reims termine sa saison donc en étant l'équipe ayant le plus jeune 11 de départ parmi les 5 grands championnats européens. Donc voilà, Reims fait beaucoup confiance aux jeunes. Sa moyenne d'âge de cette saison c'est 24 ans et 159 jours. On peut voir par exemple Ekitike, l'attaquant qui est très très jeune, pisté par l'équipe de Newcastle. Donc voilà les gars, Reims, voilà, c'est tout simplement le record pour les 5 gros championnats européens par rapport à la jeunesse. Neymar et Dani Alves en toute décontraction avant de jouer une finale de Ligue des Champions. Voilà. Dani Alves et bien sûr Neymar aussi, c'est cette photo du trio légendaire, la MSN Messi, Suarez et Neymar. Et cette photo remportée le FC Barcelone qui remporte la Ligue des Champions. C'était à Berlin lors de la finale de la Ligue des Champions en 2015, la dernière victoire en Champions League, bien sûr pour l'équipe du Barça, c'était contre l'équipe de la Juventus. Et c'est vrai que les gars, ça on finit cet épisode aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite photo montage. Et c'est vrai que Kevin De Bruyne, Haaland ou même Mbappé, des grands joueurs bien sûr. Donc 0 Ligue des Champions pour eux, alors que Valero les gars, déjà 2 Ligue des Champions remportées par le défenseur du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.